Eh bien, bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais, 5-0, Manita pour l'Olympique Lyonnais. Alors, comme d'habitude les amis, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Alors, mes 3 points de cette rencontre les gars, pour commencer, le record que le PSG vient de battre, un nouveau record. Le PSG vient de battre un nouveau record, le record du plus grand nombre de victoires dès le début de saison, enfin 9 victoires en 9 journées de championnat. Le record, on l'avait gagné la semaine dernière, c'était celui de l'Olympique Lillois, 8 matchs, 8 victoires. On en est à 9 matchs, 9 victoires. Aucun club français l'a fait. Le PSG vient de le faire. Donc premier point, c'est ce record. Les records pour moi, c'est important parce que après, quand tu vas parler plus tard de l'histoire de la Ligue 1, ça sera le PSG ceci, le PSG cela. Et pour moi, c'est très important les records. Voilà, l'année dernière, j'avais reproché au PSG de ne pas avoir été chercher les records en fin de saison. Quand on avait été champion, on avait des records à aller chercher après le titre de champion. On n'avait pas été les chercher, ça me faisait chier. Donc là, je suis bien content. On a battu ce record. Mon deuxième point, les gars, c'est ce match à deux visages. Parce qu'après en mi-temps, c'était un match très bizarre. Il y a eu un carton rouge de chaque. Il y a eu beaucoup de coups. Il y a eu d'ailleurs Nabil Fekir qui est sorti blessé. Hein, et ça, c'était une grosse perte pour Lyon. Une première mi-temps, mais vraiment, je me suis fait chier. C'était un match bizarre, ça m'énervait. Que des arrêts de jeu pour des fautes. On aurait cru que c'était le combat de Khabib face à McGregor. D'ailleurs, McGregor qui m'a fait penser un peu au Marseillais. Hein. Beaucoup de blabla, puis il a pris une trempe. Voilà, il a gagné sa place dans le FC Déclaration, McGregor. Voilà. En tout cas, je suis bien content. Khabib lui a fait fermer sa tronche d'alcoolique et d'arrogant. Voilà. Donc, la prochaine fois, peut-être qu'il gardera les pieds sur terre. Bref, c'était ma petite parenthèse UFC. Mais maintenant, les gars, ensuite, c'est la deuxième mi-temps. C'est la deuxième mi-temps, les amis. Je me suis régalé de fou. Parce que Mbappé, il a 3 occasions avant de mettre son quadruplé en 12 minutes. Il a 3 occasions. Hein, il fait un poteau, il perd 2 face à face avec Lopez. Lopez qui a été bon, qui a fait ce qu'il pouvait. Et qui a empêché Lyon peut-être d'en prendre 8-9. Mais quel régal cette deuxième mi-temps, c'était autre chose. On a vu des buts, du spectacle. Je me suis régalé, hein, parce qu'à première mi-temps, il faut dire ce qui est. Première mi-temps, Lyon nous a clairement dominé au milieu de terrain. Et Ndombele nous a fait la misère au milieu de terrain. Rabiot n'était pas là. Ça a joué aussi, parce que Rabiot il est quand même important dans la percussion de son physique pour récupérer les ballons. Et là, ce milieu, Marquinhos-Verratti, bon, Verratti, il a fait son match, il a été énorme. Mais Marquinhos, voilà, enfin bref, on va y revenir après. Et mon troisième point, c'est l'après-match. De voir les joueurs du PSG tous unis comme ça, en train de chanter devant le collectif Ultra Paris, devant les Ultras, avec le sourire. Neymar qui chante dans les bras d'Mbappé, avec le sourire, il chantait avec les Ultras. Et ça, c'est quelque chose de positif qu'on ne voyait pas l'année dernière. On a l'impression qu'on avait gagné un titre ce soir. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment un signe positif. Et on voit qu'il y a vraiment un vrai groupe cette saison qui est instauré. Leur proximité avec le public, leur proximité tous ensemble, leur proximité avec Tuchel, pour moi c'est un pur régal. Bref, la composition d'équipe, le 4-2-3-1 que je kiffe cette année, hein, le fameux système en 4-2-3-1, Buffon dans les cages, Meunier à droite, Bernat à gauche, Kimpembe, Thiago Silva en défense centrale, milieu de terrain, Verratti et Marquinhos, Neymar en 10, devant, Di Maria, Mbappé, enfin en milieu, Neymar en 10, Di Maria et Mbappé sur les côtés et Cavani devant. Alors Cavani, Kimpembe, on ne les a pas vus longtemps parce que Kimpembe a été expulsé à la 30e minute. Et rien à dire sur le carton rouge. Mais je pense que juste avant, Lopez, il pouvait prendre un rouge aussi, il était dernier défenseur. Bref, c'est pas grave, il y a Touzard qui se fait expulser. La deuxième mi-temps, tout le monde repart à égalité à 10 contre 10, donc c'est pas trop un drame. Mais bon, donc voilà. Cavani et Kimpembe, on ne peut pas les juger ce soir. Peut-être Kimpembe ici sur son geste. Mais voilà, c'est ça, quand tu demandes aussi aux joueurs d'être intensifs, de mettre de l'intensité, bah, des fois, ça dérape un peu. Et comme on a vu avec Kimpembe. Donc voilà les gars, première mi-temps, bah, comme je vous l'ai dit, des Lyonnais très bien en place. Des Lyonnais qui nous font un grand pressing, qui est vraiment en place, qui nous empêche de jouer. Beaucoup de déchets techniques du côté du PSG. Un milieu de terrain lyonnais qui est clairement au-dessus de nous, notamment Ndombele, que je kifferais voir au PSG, je le dis, je le répète. Hein. Et ensuite, deuxième mi-temps, festival les gars. Festival, ça repart un petit peu comme en première mi-temps, mais après il y a, je sais pas ce qui s'est passé les gars. Est-ce que Tuchel a fait boire de
Est-ce qu'il a mis une batterie électrique dans les fesses à Mbappé? Est-ce qu'il les a piqués au sperme de cheval ou je ne sais quoi? Mais les mecs métamorphosés, Mbappé te met un quadruplé en 12 minutes, les gars. Quadruplé en 12 minutes. Incroyable. Face à Lyon, c'est incroyable. Et juste avant, il loupe 3 occasions. Il y a Lyon aussi qui fait un poteau sur un dégagement de Thiago Silva qui est contré par je ne sais plus lequel. Voilà, enfin un pur régal. Deuxième mi-temps, par contre, il n'y avait plus rien à dire. Les Parisiens étaient clairement au-dessus. Et on aurait pu en mettre encore plus, mais le PSG a ensuite un peu levé le pied. Mais moi, en tout cas de ce match, je retiens cette deuxième mi-temps de folie. J'ai pris mon pied magnifique. Et maintenant, on va passer à mes tops et à mes flops. Mes tops, les gars, mon premier top de ce match, Thiago Silva. Parce qu'en première mi-temps, les gars, croyez-moi, s'il n'y a pas Thiago Silva, je pense qu'il n'y a pas 1-0 au vestiaire. On repart avec au moins l'égalité un partout, ou voire peut-être Lyon qui mène au score, s'il n'y a pas Thiago Silva. Dans mes tops aussi, Buffon, parce que Buffon, il a fait un ou deux arrêts importants. D'ailleurs, le lob de Depay, c'est lui qui enlève la balle sur la transversale. S'il ne la touche pas, elle va dedans. Et ça nous fait un clean sheet pour clôturer cette soirée, pour parfaire cette soirée. Voilà, pour la rendre magnifique, le clean sheet. Et on le doit également à Buffon qui a été là. Donc Buffon, Thiago Silva dans les tops. Mbappé, logiquement. Kiki, merveilleux, extraordinaire. Alors, première mi-temps de Kiki, pas trop dans son assiette, comme toute l'équipe. Alors en deuxième mi-temps, c'était incroyable, les gars. Incroyable. Donc Mbappé aussi dans les tops. Mon deuxième top, Neymar, parce qu'il marque le penalty, parce qu'il fait, je crois, 2 passes décisives. Il a l'origine encore du 4e but d'Mbappé. C'est lui qui amène l'action. Enfin bref, partout comme d'habitude. Neymar, ça fait quelques matchs qu'il est magnifique. Il est en 10. Tuchel l'a repositionné. On se régale plus. Il est beaucoup plus collectif. Il est moins individualiste. Il nous régale. Voilà, en top Neymar. Et je vais encore mettre en top Verratti au milieu de terrain. Un patron Verratti au milieu de terrain. Énormissime Verratti. Voilà. Et j'aurai 2 flops ce soir. J'aurai 2 flops. Le premier, Kimpembe pour son rouge, tout simplement. Kimpembe pour son rouge. Et j'ai envie de mettre en flop Marquinhos. Alors, je ne dis pas qu'il a fait un match pourri, Marquinhos. Il a été très bon sur les récupérations, sur les phases défensives. Il a été très bon. Il a enlevé des bonnes situations. Mais moi, Marquinhos au milieu de terrain, voilà, pour les relances, pour relancer dans le jeu, pour orienter le jeu, faire la cohésion entre l'attaque et le milieu, c'est pas ça qui est ça, quoi. Marquinhos, il n'a pas la technique de milieu de terrain. Alors oui, il a été pas mal défensivement. Mais on voit que le milieu de terrain avec Marquinhos, c'est pas possible. On se fait souvent bouffer et il n'apporte pas cette vitesse de percussion et de relance dans les contre-attaques, etc. Enfin bref, les gars, j'ai beaucoup aimé aussi l'entrée de Kehrer qui était encore solide. Enfin bref, les gars, voilà. Bernat aussi, qui j'ai l'impression qu'il monte un peu plus en puissance, même si défensivement, c'est un petit peu... Enfin bref. Et encore, et aussi dans mes tops, et j'ai oublié de les citer, et oui, je vais mettre le Cup, parce que le Parc avait une grosse ambiance ce soir. Plus les matchs passent au Parc, plus j'ai l'impression... Bon, je vais peut-être en rajouter un peu, pas dire de revoir le Parc à l'ancienne, mais de revoir de plus en plus d'ambiance, de se régaler. On les a entendus chanter de A à Z, on n'a entendu que eux. C'est magnifique. Il faut qu'ils continuent comme ça. Sur ce, les gars, je vous souhaite une agréable soirée. Premier, 27 points d'avance, 9 matchs, 9 victoires. Voilà, maintenant c'est la trêve internationale. On va pas voir notre PSG pendant 2 semaines, mais c'est comme ça. On a kiffé. 5-0, les gars. Dormez bien. Et pour nos amis lyonnais, écoutez, je sais pas quoi dire. Allez, au revoir les amis et à bientôt.